J'adore Javan, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'avoir invitée. Alors vous avez maintenant la nationalité française, mais vous avez grandi à Téhéran. Vous dites « je suis une fille de l'Iran ». Alors qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu ce nouveau soulèvement en Iran? Écoutez, c'est une succession de soulèvements, à vrai dire, depuis que ce régime criminel et infâme, je dirais, est en Iran depuis 43 ans. Les Iraniens se sont soulevés plusieurs fois et à chaque fois, la révolte a été réprimée dans le sang. Et cette fois-ci, c'est différent. C'est différent parce que quand Mahsa Jina Amini a été assassinée, ça, d'une part, ça a retourné le couteau de l'humiliation dans le corps de tous les Iraniens, les femmes et les hommes. Et le fait est qu'elle était une femme jeune, pas militante politique, quelqu'un de très très normal, qui était venue visiter le capital. Et puis avec son frère, elle était jeune femme kurde et sunnite, et était assassinée. C'est un assassinat d'État. Le pays est en feu. Ton nom est sur toutes les lèvres. Les femmes brûlent leur voile. Tu ne peux pas le savoir puisque tu n'es plus, cher président français, cher président américain. Vous savez que ce régime est terroriste et n'a pas à représenter l'Iran. Ça a fait vraiment révolter toute la population parce que tout le monde sait que ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quelle femme, jeune femme qui se fait arrêter, qui se fait réprimander, qui se fait humilier en pleine rue parce que quelques mèches de cheveux dépassent de leur voile. Mais c'est une révolte quand même qui est menée par des femmes. Alors, c'est une révolte, vous savez, qui est menée par les femmes et par les hommes pour la première fois, peut-être, que la jeune génération réclame, revendique l'égalité des droits hommes-femmes en Iran. Le slogan « Femme, vie, liberté » et cette chanson « Baroye pour » dit exactement l'âme iranienne. C'est un peuple qui n'est pas terroriste. C'est un peuple qui ne mérite pas ce régime. C'est un peuple qui n'est pas islamiste. En 3 mots, c'est le rejet total du régime islamique, de l'islamisme. Et en 3 mots, c'est la revendication de la démocratie. Donc la jeune génération, elle ne veut plus du tout de ce régime. Elles ne veulent pas mourir pour des droits les plus élémentaires. Imaginez, une jeune femme se fait tabasser, se fait tuer parce qu'ils ont ôté leur voile. Quand elles enlèvent leur voile, quand elles brûlent leur voile, qu'est-ce qu'elles nous disent en fait? Vous savez, le voile réduit la femme à son corps, donc à un objet sexuel. Et ça lui ôte la liberté de disposer de sa vie. Ça veut dire qu'une femme peut devenir ingénieure, médecin en Iran, même députée, mais elle n'a pas le droit de disposer de sa vie, de décider de sa vie. Elle reste éternellement sous la tutelle masculine, comme si elle était une mineure de 5-6 ans. Et puis le voile, je l'ai écrit en 2004, instaure l'apartheid sexuel. L'apartheid sexuel, ça veut dire la moitié de la population, les femmes, sont considérées comme ce fut le cas, les Noirs aux États-Unis, au moment où il y avait l'apartheid racial. La moitié de la population n'a pas droit. Dès que vous ouvrez la bouche, dès que vous voulez parler, on vous dit « cache tes cheveux, baisse tes yeux ». Donc on vous réduit à un être, ça veut dire l'humanité des femmes leur ont été retirées. Elles posent ces gestes en sachant qu'elles peuvent mourir pour le faire. Donc c'est au péril de leur vie, ça demande beaucoup de courage. Oui, les jeunes, ils disent « on va nous battre ». On est prêt à nous battre, à mourir pour reprendre l'Iran. Et il dit sur les réseaux sociaux que quand on quitte la maison le matin pour libérer l'Iran, on n'est pas sûr que le soir, on soit encore vivant ou qu'on ne soit pas arrêté
pour être torturée. Et vous savez ce que c'est? Vous avez été arrêtée à Moi, 13 j'ai été ans. arrêtée à 13 ans, oui, et j'ai fait une courte période de prison. Pour avoir manifesté contre le régime? Oui, bien sûr. Devant mon collège, oui. J'ai été arrêtée. Vous savez, il y a eu des filles de 10 ans, de 11 ans qui ont été exécutées. Et à l'époque, on affichait même le nom des gamines assassinées dans le journal. Parce que Khomeini disait, la mauvaise herbe, il faut le couper quand ça n'a pas encore poussé. Et moi, j'ai eu des amis qui ont été assassinés avec leurs parents parce qu'ils avaient des parents jeunes qui étaient très politisés, très contre le régime de Khomeini. Donc, ils ont été même exécutés. Et Alors vous, ça doit vous faire quelque chose de particulier quand vous voyez ces jeunes, parce que là on voit même des écolières, quoi, comme vous dites, toutes jeunes, hein, manifester. Écoutez, tout mon visage a une espèce d'eczéma, pour vous dire, depuis. Et pardonnez-moi. Du matin, je m'endors avec l'Iran. Je rêve toute la nuit de ce qui se passe là-bas. Je me réveille avec l'Iran. از گلوی تو تا صدای ما بلا چاو بلا چاو بلا چاو 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 میپریم از خواب یه شب مهتاب یکی میگه آی آدم ها. Et qu'est-ce que vous attendez de l'Occident, de pays comme le Canada? Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous savez, dans une lettre que j'ai écrite à Emmanuel Macron, je lui ai dit, le fait est que Poutine fait des massacres en dehors de ses frontières et que le régime iranien massacre sa propre population, mais vous ne devez pas mettre de différence entre ces deux criminels. Parce que massacrer sa propre population n'est pas moins criminel que massacrer en dehors de ses frontières. Donc je ne comprends pas tant de tergiversations, pourquoi tant de cette espèce d'attentisme des dirigeants occidentaux pour imposer les mêmes sanctions au régime iranien que à M. Poutine et ses proches. For freedom. یا همه با هم یا همه تنها ما که بیداریم تا فردا. Et le soutien qu'on peut apporter aux Iraniennes. On a vu des actrices, par exemple, se couper une mèche de cheveux. Ça, c'est important. Écoutez, je dis, les actes symboliques sont importants, ont eu leur importance pour faire entendre la voix du peuple iranien, de la jeunesse iranienne. Les actes symboliques sont importants, sont très importants, mais sont loin d'être suffisants. Et vous parlez à des gens, j'imagine, en Iran. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce qu'ils sont prêts à aller jusqu'au bout cette fois? Combien de temps ça va durer ou est-ce que ça va s'essouffler à cause de la répression qui est très forte? Ce régime est capable de commettre des pires crimes pour garder le pouvoir. Parce que c'est un régime par essence criminel. Donc vous n'êtes pas très optimiste? La question n'est pas optimiste ou pessimiste, c'est que sans aide significative des pays démocratiques, je ne pense pas qu'on puisse renverser ce régime. Et vous, est-ce que vous regrettez de ne pas être aux côtés de tous ces jeunes qui manifestent? Il m'arrive de parfois me dire peut-être que je vais entrer en Iran et me battre à côté, ou en tout cas aider, parce que voilà, de pouvoir faire quelque chose concrètement sur place. Mais d'un autre côté, il faut aussi à l'extérieur des gens qui savent réfléchir, penser, aider et amener les faire entendre la voix, voilà, aussi, et de ces pas seulement jeunes. entendre la voix, mais aussi faire agir les pays démocratiques. Et aussi, si je rentre en Iran, eh bien, on m'arrêtera et je serai tout de suite en prison et torturée, donc ça n'aide pas vraiment. Et je pense que si je n'avais pas quitté l'Iran, j'aurais été déjà exécutée au moins 10 fois. Depuis 25 ans, j'écris, j'essaye de sensibiliser l'opinion publique en France et dans les pays où mes livres ont été traduits. Ce n'est pas grand-chose. Mais c'est déjà beaucoup. Le travail le plus essentiel est fait par des jeunes à l'intérieur du pays. Beaucoup de gens au Canada, là, il y a beaucoup de gens qui sont très actifs. Donc,
Mais on a vraiment besoin de l'aide significative des pays démocratiques. Merci pour ce témoignage. Merci absolument.